Le Togo brûle, au figuré comme au propre. Ne pas le reconnaître serait comme faire preuve de myopie, de surdité volontaire ou carrément d'hypocrisie. La situation sociopolitique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest est préoccupante et les manifestations enregistrées ces derniers jours ne font que l'empirer. Pendant une bonne partie de la semaine écoulée, le pays a fait dans une certaine mesure la une des médias s'intéressant à cette région en particulier et au continent africain en général. Plus préoccupant que la situation elle-même, le manque de réaction des organisations communautaires comme la CEDEAO et l'Union africaine laisse perplexe. Depuis les prémices de ce qui devient progressivement une fournaise ouest-africaine, pas un représentant ou envoyé spécial des présidents de commission de ces deux organisations n'a entrepris la moindre tentative de négociation entre les parties en présence, ne serait-ce que pour tenter de calmer le jeu. De plus, au cours de cette semaine quelque peu mouvementée au Togo, point d'acte de bons offices de la part de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Ou bien, la situation n'est-elle pas aussi pourrie que nécessaire? Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Mais ce principe ne semble pas de mise au sein de nos organisations communautaires. C'est du moins ce que l'on est tenté de croire à la lumière de certains éléments factuels dans certains pays au cours des 2 dernières décennies. Nombre d'observateurs ont encore en mémoire la gestion des cas du Mali, du Burkina et du Niger. Loin de nous l'idée de vouloir défendre qui que ce soit, mais reconnaissons que la CEDEAO et l'Union africaine agissent souvent comme des médecins après la mort qui préfèrent gérer l'effet plutôt que la cause. Ce qui n'est généralement pas aisé puisque l'effet est parfois un désastre difficile à corriger, à l'image de la sortie des 3 pays sahéliens de la CEDEAO, une coupe de cristal brisée dont on récoltera difficilement les morceaux. Dans le même temps, n'oublions pas que beaucoup accusent, à tort ou à raison, les deux organisations d'apparaître plus comme des syndicats de chefs d'État plutôt que de véritables organes au service des populations. Revenons au cas du Togo qui nous préoccupe actuellement. Le changement de régime né de la dernière modification constitutionnelle n'était pas du goût de l'opposition et de la société civile qui ont carrément sommé le président Faure Gnassingbé de démissionner. Cette injonction non entendue évidemment par l'homme qui tient les rênes du pays depuis 20 ans est la pomme de discorde. Constitue-t-elle une revendication juste? C'est un autre débat. Le fait est que la crise ainsi née brouille le ciel politique togolais de confusion et d'incertitude. Et jusque-là, aucune initiative de la CEDEAO ne serait-ce que pour tenter une médiation entre les parties en présence qui se regardent en chien de faïence. Pour le moment, vu sous le prisme des deux organisations communautaires, tout semble aller comme sur des roulettes. Pas besoin d'agir. Nous ne voulons pas être des oiseaux de mauvais augure. Toutefois, l'avènement éventuel d'un désordre imprévu là-bas en rajouterait à la situation déjà difficilement gérable dans la sous-région, avec les régimes militaires de Guinée, du Mali, du Burkina et du Niger, et surtout en Côte d'Ivoire, où se tient en octobre prochain une élection présidentielle de tous les dangers. C'est en ce moment-là que les médecins après la mort entreraient peut-être en scène en voulant résoudre les effets d'une crise qui aurait pu étouffer dans l'œuf. Nous assisterons alors à la série habituelle de sanctions, à savoir suspension de pays, fermeture des frontières, embargo et que sais-je encore. Des mesures qui en fait n'ont d'effet véritable que sur les populations innocentes. À force de toujours rejouer la même scène dépourvue de bon sens, sans correction, les troupes de la CEDEAO et de l'Union africaine
risque de quitter le podium sous les huées du public. Merci pour l'attention.